Ok, parfait. Valérie, comment tu te sens? Ça va? Est-ce que tu as déjà des ressentis? Oui, oui. Lesquels? Je suis en fait un peu déjà avec elle, quoi. C'est une espèce de sentiment d'empathie là. Ok. Je te fais une induction courte à 5. Hum. Ok. Comme d'habitude, tu prends une grande respiration et tu souffles par la bouche. Et je commence à compter. De 5 à 1. Et à chaque palier du décompte, tu t'enfonces. De plus en plus. 5, 4, 3, 2. Et 1. Maintenant, je compte de 3 à 1. Et à 3, tu seras avec la partie subliminale de Marie-Pierre. 1, 3, pardon. 2 et 1. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis déjà. Est-ce que tu la vois? Hum. Reconnais son ADN? C'est bon. Ouais. Comment est-ce que tu la vois? Alors c'est marrant, je la vois avec des lunettes de soleil. Euh, avec les verres foncés. Mhm. Je sais pas pourquoi. Et après, elle est là, elle est assise, hein, enfin ouais, assise ou posée. Plus posée qu'assise en fait, un peu comme si elle était sur un rebord de fenêtre ou quelque chose comme. Elle est en appui en fait. Mhm. Voilà. Et, elle est en face de moi. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois son environnement? Qu'est-ce que tu vois autour d'elle? Bah, je te dis, c'est comme si on était sur un rebord de fenêtre ou un truc comme ça. En fait, l'idée, c'est qu'elle est assise, mais elle est pas confortablement assise, tu vois. Elle est juste appuyée, comme si elle voulait pas prendre beaucoup de place sur ce rebord de fenêtre, en fait. C'est ça l'idée. Mhm. En fait, c'est une maison avec, enfin, on est à l'extérieur en fait. Elle Mhm. est au bord de de cette fenêtre et si je regarde autour, en fait, il y a un jardin, un peu comme une maison, une petite villa pavillonnaire, enfin quelque chose comme ça en fait. Mhm. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Elle est, voilà. Je vois vraiment la fenêtre. Moi, je suis en face. Enfin, je suis côté jardin, en fait. Et elle a la fesse sur le bord de la fenêtre, en fait. Mhm. Demande-lui où est-ce qu'elle est. Elle me dit chez mes parents. Demande-lui comment elle s'appelle. Euh, ben, comme Marie-Claire. Marie-Pierre. Marie-Pierre, pardon. Comment est-ce que tu la sens émotionnellement?
alors il y a plusieurs choses. Mhm, Euh, Elle est un peu. En fait, c'est ce que je ressens d'elle, ce qui émane d'elle là, mhm. c'est vraiment cette impression de pas vouloir s'imposer. C'est comme si elle avait l'impression qu'elle me dérangeait ou il faut pas qu'elle prenne de place, il faut pas qu'elle. C'est vraiment ce sentiment-là en fait. Je sais pas si ça répond à ta question, mais cette impression, ouais, de. Justement, transcris-le en émotion, d'accord? Mm, Ça, c'est comme un constat de l'émotion qui ouais. l'habite. Alors c'est pas de la, c'est de la gêne en fait, tu vois, de la gêne, une émotion de gêne, c'est pas de la peur, Mhm. c'est, elle est, bah, gêne, moi j'ai que ça qui vient, enfin, j'arrive pas à traduire ça différemment. Ok. Elle est, comme sa position, inconfortable? C'est ça, inconfortable, Ok. exactement. Demande-lui si elle a un corps physique. Elle me dit oui. Mhm. Demande-lui de te montrer son corps physique. Alors c'est marrant parce que elle me montre son corps physique, mais elle, j'ai l'impression qu'elle le perçoit pas de la même manière que moi je le vois. Mhm. Dis-moi comment elle le Euh, perçoit. Tout petit comme une miette. Mhm. Tout petit petit en fait. Je vois presque un petit, comme un petit confetti en fait. Comment ça se fait qu'elle le voit comme ça? Est-ce qu'elle est très loin? Est-ce que ça veut dire qu'elle est très loin ou Non est-ce non que c'est... non 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 non, c'est elle. Elle se voit comme ça, comme un petit confetti. Mhm. Est-ce qu'elle communique parfois avec son corps physique? Elle me dit pas trop Mhm. Pourquoi? parce qu'elle m'entend pas. Mhm. Tu me laisses parler directement à Marie-Pierre? Mm. Ok. Alors laisse-moi avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, Mm. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, Pourquoi? pour m'aider, pour l'aider. C'est qui elle? Le corps physique. Mhm. Et toi? Moi, je suis moi. Est-ce que tu as besoin d'être accompagnée? Oui, Pourquoi? parce que j'arrive pas. Elle m'entend pas. Donc tu veux communiquer avec ton corps physique, c'est bien ça? Mhm. Mm. Pourquoi est-ce que tu le vois si petit, ton corps physique? Parce qu'il est petit comme ça. Mhm. C'est ce qu'elle me montre de ce qu'elle est. Ton corps physique? Mm. Mais ton corps physique, c'est toi qui l'habites? Non, Non? Qui l'habite alors? pas moi. Quelqu'un d'autre? Peut-être. Regarde. C'est c'est un petit bout de moi, mais c'est pas que moi. Mhm. Ce petit bout de toi, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il te dérange? Non, Mhm. Est-ce que tu parles avec ce petit bout de toi? j'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'il m'écoute pas, il m'entend pas. Regarde pourquoi est-ce qu'il t'entend pas. Observe, tu sais, tu n'as pas de limite. Parce il est dans une masse en fait. Il est en fait le petit bout de moi, le petit bout d'elle et de moi. Mhm. Le petit bout physique en fait, il est dans un grand physique. Mais où moi je suis pas en fait. Pourquoi tu y es pas, toi? Regarde pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as juste laissé une toute petite partie de toi? Parce que je peux pas en fait. J'ai pas accès. Qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde, dis-moi, maintenant. Ça vibre pas comme le reste. Qu'est-ce que le reste?
moi, le petit bout, il vibre pas de la même façon que le reste du corps Mhm. physique. Comment est-ce que le reste du corps physique vibre alors? Il vibre plus bas. Pourquoi? Regarde pourquoi. Je sais pas. Depuis combien de temps est-ce que tu regardes ton corps physique comme ça? Plus toujours. Depuis toujours? Est-ce que Depuis tu... cette vie-là, oui. Depuis cette vie-là? Est-ce que tu te rappelles de tes vies passées? Oui, moi, oui. Mhm. Est-ce que tu voyais tes corps physiques comme ça? Est-ce que tu avais des incarnations? Pas autant que ça. Pas autant que ça, mais tu te Non, sentais éloigné quand même ou pas? petit à petit, oui. Mhm. Pourquoi est-ce que tu t'es éloigné comme ça? Pourquoi est-ce qu'au début c'était pas aussi petit? Parce que j'ai intégré, parce que le corps physique, il s'est désintégré, en fait. C'est comme si, au fur et à mesure, en fait, je devais partir de là et je me suis retirée petit à petit, en fait. Et quand moins j'étais dans ce corps physique et plus la partie physique se resserrait sur elle-même et le reste prenait de la place, en fait. D'accord. Est-ce que tu me laisses parler avec le petit bout de toi qui est dans le corps physique? Mm. Ok. Alors laisse-moi parler avec le petit bout. Maintenant. Petit bout? Chut, c'est ça que tu me dis? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut parler, il faut parler Allez, doucement. doucement, oui. Ok, alors je parle doucement. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu attends quoi? Bah, j'attends parce que si on sait que je suis là, ça va pas aller. Tu n'as pas le droit d'être là? Non, Pourquoi? parce que sinon ils vont me détruire. Qui il? Le reste, toute la masse, tout le reste. La masse, tu parles de ton corps physique? Le reste du corps, oui, qui est autour de moi, là, tout ce qui est autour de moi. Mhm. C'est ton corps physique qui t'attaque? Oui, Vraiment? mais j'ai l'impression que oui, ça sert fort, 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 fort. Chut. Regarde, regarde si c'est l'essence de ton corps physique qui te resserre comme ça. Maintenant, regarde. C'est quelque chose qui est par-dessus. Par-dessus ton corps physique? Oui, c'est comme s'il y avait de la boue noire dessus. Ah, ah. Regarde cette boue noire. Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un? Pas à moi. Pas à toi. C'est pas ton essence, c'est pas ton ADN. Mhm. Chut, chut, parle doucement. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? On va créer un canal privilégié de discussion, toi et moi. Personne d'autre ne pourra nous entendre. Ok? D'accord. Maintenant. Voilà, maintenant on est libre de parler comme on veut. Ok? Et tu peux observer ton corps physique à loisir. Personne ne sait que tu observes, que tu parles, que tu communiques avec moi. Ok? Observe cette boue noire. D'emblée, tu sais à qui elle appartient. Tu as l'information. Maintenant. Elle appartient au monsieur, au grand monsieur. Au grand monsieur. Mm. Quel est ce grand monsieur? Qui est-il? Il est venu un jour et il m'a attrapé et depuis il fait ça en fait. Il envoie cette boue? Oui, et en fait c'est une boue qui se met en fait, qui circule en fait dans mon squelette et qui se répand comme ça partout, partout et qui prend de plus en plus en fait. Mhm. Ok. Alors, je vais retourner auprès de Valérie, d'accord? Tu attends, tu restes là, tu continues à observer, ok? D'accord. À tout de suite. Valérie, déconnecte. Déconnecte complètement. Reviens à tes fréquences.
Et Hmm, dis-moi, comment ça tu va, te sens? ça va, ça Ok. Est-ce que tu as perçu ce grand homme va. Ouais. hein, Euh, c'est en fait, tu vois, c'est un peu comme si je vois un espèce de grand manteau noir et comme s'il l'avait mis sous son manteau et en fait ça, c'est comme si voilà, ça la serre, Est-ce que tu... ça la réduit en fait. Est-ce qu'il est là, auprès d'elle? Là oui. Mhm. Décrypte son ADN. Alors je vois, enfin il faut que j'aille voir parce qu'il a une grande cape qui lui cache le visage. Je le Ok. vois pas en fait. Ici, maintenant, sa cape, tu vois à travers. On est sur un serpent. Mhm. Mm. Est-ce qu'il t'a perçu? Est-ce qu'il t'a vu? Oui, il m'a vu. Comment est-ce que tu... Il me tire la langue. Hmm. Euh, En fait, il est assez imposant, assez grand comme ça, tu vois. Mhm. Il a une grande cape. Et alors, il me parle pas. Il est légèrement trois quarts. Mhm. Euh, voilà. Il m'a aperçu, mais il m'ignore en fait. Donc, Ok. Est-ce qu'il est à l'intérieur de son corps ou est-ce qu'il est juste à envelopper son corps? ah, il est. Alors, lui, il n'est pas à l'intérieur. Mhm. Lui, il est à l'extérieur, Mhm. juste à côté. Et c'est ce qu'il fait émaner. Alors, je sais pas comment. euh, c'est comme s'il y avait un trou ou une bouche dans son corps. Et par là, en fait, il arrive à- en fait, tu vois, la boue, c'est pas vraiment de la boue en matière, c'est Mhm. plus un espèce de champ électromagnétique ou je sais pas quoi, d'onde en fait, tu vois, Mhm. qui va se répandre et qui fait que ça, en fait, au niveau de ses os et au niveau de son corps, en fait, ça crée des petites vibrations et ça fragilise et ça fait mal et, euh, et Donc ça ça empêche en pénètre fait. petit à petit son Oui, corps, c'est ça? ouais. Et c'est en train de toute la prendre en fait. Mhm. Est-ce que ça C'est, rend son corps poreux? oui, Ok. ça Ton- fragilise en fait. Tu sais, c'est comme si à force tu sais, tu prends un marteau et tu tapes sur un. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, la, l'écaille en fait ou ce qui est dur va se ciseler, enfin pas ciseler, mais se Se fragiliser. fragiliser, ouais. Tu vois, voilà. Et en fait, ces vibrations-là, elles font ça, en fait. Et en même temps, et en même temps, ça se diffuse, hein. D'accord. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces problèmes de dos, donc les hernies discales, les opérations qui ont été la conséquence, ces problèmes Alors, de genoux, de gonarthrose? parce Dis-moi. que quand tu dis hernie discale, je vois en fait le- l'entrée dont je te parlais qui est là. Mhm. Elle est au niveau. Alors moi j'ai 7-8, hein, je sais pas ce que ça donne en vertèbres, Mhm. mais en cervical, mais on est à peu près là. Euh, bon, C'est le haut, le bas du corps. c'est le haut du corps. D'accord, c'est au niveau de la tête plutôt, du C'est au niveau du cervical. cervical, ouais. Ok, ok. Euh, et en fait, c'est par là que ça rentre. Mhm. Et après, ça diffuse, hein. Ça diffuse, ça diffuse. Ok. Et l'info que j'ai, c'est que, euh, en fait, il y a un rapport avec son poids. Mhm. Euh, plus elle va être, en fait, plus elle est petite, enfin, moins elle a de place, elle, plus il faut que ce corps il soit grand pour en fait prendre de la place et que ces ondes elles se diffusent. Je sais pas comment, c'est pas très Ouais, il y a clair une pour que, forme de mais dilatation ouais, c'est qui se ça fait. exactement. Ouais, Ok. c'est ça. C'est Mhm. ça. Et en même temps, tu vois, plus il y a le poids et plus ça va fragiliser en fait l'ensemble. Mhm. Donc peut-être et plus son corps en fait va demander entre guillemets de l'aide parce qu'il va sentir qu'il s'affaiblit et qu'il est en danger. Ok. Les genoux?
Les genoux, c'est une conséquence un peu du poids et de la faiblesse osseuse, en fait, c'est les Mhm. deux. Ok. Mais tout ça, C'est-à-dire en le fait, manque d'alimentation énergétique du c'est corps ça, et c'est cette ça. présence de cette boue, on va l'appeler comme ça, on va garder ce mot-là, Ouais, fait que ça fragilise et son corps c'est physique ça, manque d'énergie. c'est ça. Et en fait, et en fait, c'est un cercle vicieux Ouais. parce que plus ça va demander, en fait, enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Ok. Les oreilles bouchées, qu'on commençait par des acouphènes, puis ça s'est terminé comme ça par ces oreilles bouchées. Alors moi, ce que je vois, c'est que il me semble, alors je me souviens plus trop, mais il me semble que tout à l'heure elle disait qu'elle entendait pas. En fait, c'est le manque. En fait, ils ont coupé la communication au niveau des sens en général. Mhm. C'est pas que les oreilles. Il y a au niveau du toucher, au niveau tout ça, parce qu'en fait, Elle parlait de euh, mains, de problèmes de sensibilité au ah niveau ben des mains. voilà. Mhm. Donc on y est. Parce qu'en fait, ça l'empêche d'être en lien avec elle-même. Tout ce qui est en fait de l'ordre de la sensation qui peut provoquer des émotions positives ou des choses comme ça, en fait, c'est coupé. C'est coupé. Ok. Demande à cette infime partie qui est dans son corps physique, qui continue à alimenter son corps physique, demande-lui si elle est au courant du pourquoi de notre visite. Elle me dit, elle me dit que en fait, elle l'était pas, mais que le fait qu'on soit là maintenant, elle comprend en fait la façon dont on l'aborde, les questions qu'on pose et la façon dont on lui demande de regarder son corps. Elle comprend en fait. D'accord. Donc, Mais la liaison, s'était pas faite entre, entre les deux. mais par contre, la partie la plus éloignée, celle qui voit son corps physique comme une miette, était au courant. Oui, Ok, pourquoi celle qui est le plus près de son corps physique n'a pas été informée? Est-ce que c'est qui a demandé? Qui est à l'initiative de ce travail? en fait, c'est son moi profond Ok, très bien. qui appelle à l'aide. Ok. Rapproche-toi de nouveau de son. Où est-ce que tu le vois justement dans cette création? Comment est-ce que tu le vois disposé par rapport à son Le corps? petit bout, L'autre partie, Marie-Pierre, celle qui se reconnaît en Marie-Pierre. alors, tu parles du petit bout physique? Non, la partie la plus éloignée, celle qui voit son corps physique comme une miette. D'accord. Mhm. Euh, Elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Au-dessus Elle du est... corps? Ouais, au-dessus du corps. Ok, Elle est à côté, en fait. à Ouais. côté. Ouais. En fait, tu vois, il y a... C'est assez bizarre. Il y a d'un côté elle. Mhm. Elle est au milieu. Et il y a l'autre espèce Le serpent? de serpent qui est de l'autre côté, en fait. Mhm. En fait, le corps physique se retrouve entre les deux. Ok. Alors, pour qu'on soit clair dans notre communication, je vais appeler la partie qui voit son corps comme une miette Marie-Pierre, d'accord? Et l'autre bout qui est dans le corps physique, je vais l'appeler petite miette, d'accord? D'accord. Ok. On verra après, je pense que ça évoluera. Est-ce que tu me laisses parler à Marie-Pierre directement? Oui, Allez, laisse-moi avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, oui, est-ce que tu as vu un peu tout ce qu'on oui, je vois a tout, oui. Mm, découvert? mm, mm. Est-ce que tu savais qu'il y avait cet être-là auprès de ton corps physique? Alors, je le savais pas, mais je le sentais, en fait. Mhm. Qu'est-ce que tu sentais? Je sentais une présence désagréable. Mhm. Et tu t'es pas plus posé la question? Tu as essayé de communiquer avec cet être d'une façon ou d'une Non, autre? non, Non? jamais. Non, je m'occupe. En fait, toute mon énergie, elle est dans Petite Miette. D'accord. Donc tu te concentres pour apporter l'énergie nécessaire, Mm, c'est ça? mm, mm. C'est très dur. Ça passe très. C'est comme si mon tuyau, il était bouché. Mhm. Est-ce que tu veux t'adresser à cet être-là? Comment est-ce que tu le vois déjà, cet être? Comment Je est-ce que vois tu... un homme. Je vois un homme. Uhum. Regarde-le droit dans les yeux, regarde-le droit dans les yeux. Demande-lui de prendre sa vraie forme. Décrypte son ADN. Ouais, c'est une forme de lézard ou de.
Mhm, Il a une tête verte et blanche, mhm, des yeux jaunes, mhm. avec des sourcils par-dessus. Il a des sourcils? Des... Pas en cils, comment dire, En comme une peau? forme en peau, ouais. Mhm. Est-ce que tu l'as déjà vu? Non, Demande-lui son nom. il ne dit rien. Ordonne-lui. Exerce ta volonté. Il ne dit rien. Pourquoi est-ce qu'il est dans ton espace énergétique, cet être? Je sais pas. Mhm. Tu te rappelles pas? Cherche à travers toutes tes cellules. Toutes tes cellules contiennent les mémoires de ton expérience, la mémoire de tes expériences. Rappelle-toi, tu n'as pas été que Marie-Pierre. Je sais maintenant. Mhm. Dis-moi, Il est venu me sauver te sauver de quoi? de la mort. Mhm. Est-ce que c'était dans la vie de Marie-Pierre? Non, Dans quelle vie? il y a 5 vies. Mhm. Tu étais où? Je venais de naître. Tu venais de naître dans un corps ou tu venais de naître? Je venais de naître dans un corps. Mhm. Il est où ce corps? Il se trouve où? Aujourd'hui, Non, à l'époque, à ce moment-là. dans une rue. Tu veux dire que tu étais sur Terre ou ailleurs? J'étais sur Terre. D'accord. Ta mère a accouché dans une rue? Hmm, Mhm. Est-ce que tu m'emmènes dans cette vie? si tu veux. Alors à 3, on y est. Un, 2 et 3. Dis-moi où tu es. Je suis dans une rue. Mhm, On est en Hollande. mhm. Et je viens de naître, mais on m'a jeté à la poubelle. En fait, c'est un marché. Mhm. Et, euh, et on me veut pas et on m'a jeté à la poubelle. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après? Bah, il vient me chercher. Mhm. Il me récupère. Qui? Cet homme. Il a un grand chapeau noir. C'est un homme physique? Oui. C'est un être humain? Non. Est-ce que tu es vivant? Oui. Presque pas, mais oui. Mhm. Je suis gluant. Je suis sale. Et je pleure un peu. Mhm. C'est pour ça il est venu me chercher, comme s'il m'attendait. D'accord, mais tu dis que cet être, il est physique mais non humain. Hmm. Comment est-ce que il peut y avoir un être physique non humain à l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire sur Terre en Hollande? Parce que il se fait, il est dans un corps humain, mais il n'est pas humain. D'accord, donc il occupe un corps humain, une conscience humaine. Hmm. C'est bien ça? Oui. Ok. Continue. Est-ce qu'il te sauve? Il me sauve de la mort. Il te sauve de la mort. Comment il a fait pour te sauver de la mort? Il m'a amené dans une maison. Mhm, Il y avait d'autres enfants et il y a des femmes qui sont là mhm, et qui sont là comme des nourricières en fait. mhm, Et, et en fait, c'est des endroits qui sont tout fermés, où c'est sous la terre, où il n'y a pas de lumière en fait. mhm, Et et il y a d'autres bébés mhm. et elles sont là pour les nourrir et pour s'en occuper quoi.
Et donc, il y a une nourricière qui s'occupe de toi, de ce bébé Mm, physique que tu es. mm, mm. Continue. Continue dans cette vie, raconte-moi. Va à un moment important. En fait, c'est comme si on nous séparait en fait de nos âmes. Oui. On, En fait, on met, ils nous mettent dans une boîte Mhm. et alors, je comprends pas trop comment ça marche. Ok. Mais ils nous mettent dans une boîte et ils nous séparent de nos âmes. Ok. On reste là. Tu me laisses avec Valérie? Mm. Ok. Valérie, déconnecte. Déconnecte complètement, tout en restant dans cette temporalité-là. Tu restes là et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Moi bien. Ok. Je voudrais que tu reviennes au moment où où ce bébé est récupéré dans cette poubelle par cet homme. Mm. Maintenant. Et que tu regardes le plan subliminal. Est-ce que c'est le moment de l'accord, oui ou non? Oui, et en fait, il a l'info avant que ça va être là. En fait, lui, il anticipe ça. Cet C'est comme si, être. oui, c'est comme si en fait, déjà dans le ventre, c'était déjà prévu. Au moment en fait du choix de l'incarnation, Mhm, on sait que ce bébé-là, il va être abandonné. Et mhm. donc lui, c'est comme un, je dirais la grande faucheuse, mais c'est pas la mort, mais c'est un peu ça l'idée, hein. Il vient là au moment où et en fait il récupère les enfants. Ouais. Et Pourquoi? l'âme en fait l'âme se sent tellement perdue et en souffrance puisqu'il y a une vraie souffrance physique, hein, de pas être du tout après la naissance que quand il récupère il y a accord. D'accord, ouais, c'est un accord presque tacite Mm, et très inconscient. mm, Ok. D'un point de vue subliminal, d'un point de vue physique, on est d'accord, tu vois un être humain mm. qui récupère cet enfant. Ouais. D'un point de vue subliminal, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce serpent ou est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est eux là. Alors c'est peut-être pas lui en personne, mais c'est le même groupe, ouais. Ce groupe qui est connecté aujourd'hui à Marie-Pierre? Ouais. Ok. En fait, Continue. je vois une espèce de grande masse noire, tu vois. Mhm. Et en fait, ils viennent comme ça. Ils descendent en fait chercher ces âmes. Ok, très bien. Continue, va au moment où on l'a laissée, c'est-à-dire au moment où elle se sent comme mise dans une boîte, et observe le processus énergétique. Explique-moi. Alors, en fait, c'est assez bizarre. Euh, En fait, la boîte, elle Mhm, va. En fait, ils vont leurrer en fait l'âme. C'est-à-dire que le corps et l'âme, ils vibrent à une fréquence, mhm, d'accord? mhm. Et en fait, cette boîte, ils vont la faire vibrer à la même fréquence que le corps, D'accord. d'accord? Mhm, Et à un moment donné, ils vont pouvoir enlever le corps. mhm. Et l'âme, en fait, elle croit qu'elle est toujours dans le corps, puisqu'en fait, ça vibre pareil. Je sais pas Ok, si- si, je comprends. Donc c'est un processus de séparation, Oui, d'éloignement de la oui, partie énergétique de son corps c'est physique. ça, c'est ça. Et Mhm, en fait, elle est leurrée, elle s'en rend pas compte. Parce que comme ça vibre pareil, mhm, c'est comme si elle était dans un espèce de grand bain tu vois, et du coup, c'est comme si on était, tu sais, l'image que j'ai, c'est si on nous mettait dans l'eau exactement à la même température du corps que nous, mhm, ben, en fait, on sent plus l'eau. Et mhm, là, en fait, c'est ça. Elle sent plus son corps parce que ça vibre pareil. Et mhm. du coup, quand ils enlèvent en fait le corps, quand ils éloignent le corps, ben, l'âme, enfin la conscience, elle peut rester. Elle reste d'ailleurs dans la boîte pour ça. Ok. Avance dans cette vie, dans la vie de cette incarnation de Marie-Pierre, d'accord? Et dis-moi comment est-ce que sa vie se développe, sa vie physique. Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de vie, hein. Mhm. C'est un peu comme une usine en fait, hein. Explique-moi.
En fait, tous ces bébés-là, ils sont maintenus un peu à l'état végétatif puisque de toute manière, c'est pas des vies. Ils ont eu dans le ventre. Enfin, la vie intra-utérine a été très difficile puisque c'est des bébés qui seraient pas forcément viables entre guillemets ou qui ont des gros problèmes. Donc la vie est assez courte. Moi, j'ai 15 ans, 15 ans à peu près. Et qui s'est maintenu dans une espèce d'état végétatif c'est pas des légumes, mais c'est un peu ça, quoi, au À niveau. cause de cette séparation? Oui, oui, Mhm. oui. Mm, mm. Si tu veux, rien n'est fait pour les stimuler. Ils restent en fait tout le temps dans cet univers qui est moitié sombre, il y a aucune stimulation, il y a C'est-à-dire qu'il rien. est jamais sorti de ses sous-sols, cet Non, enfant? non. Ok. Est-ce que ça aussi, ça a un impact, le fait d'être dans un sous-sol? Parce que... Mm. Bah, je pense que ça maintient les vibrations très basses en fait. Je sais Ok. pas. Et et, et ces entités-là, c'est exactement là où elles sont bien, où elles sont le plus fortes en fait. Mhm. En dehors de laisser ce corps dans un état végétatif, qu'est-ce qui se passe d'autre? Est-ce qu'ils font autre chose à ce corps? Physique, je te parle. Après, le corps physique, ils peuvent, alors pas forcément sur elles, mais Mhm. en fonction de l'état du corps général, ils peuvent faire des expériences. Ils peuvent s'amuser à faire des greffes, des trucs, quoi. Sur la partie physique? Oui. D'accord. Quelle est cette organisation, ce groupe qui s'amuse à faire des expériences et à maintenir ces corps comme ça? Je te parle de ces humains, de Mm. ce groupe d'humains qui récupèrent. Est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est juste cet Alors, être? c'est des humains, mais pas humains, hein. Enfin, eux-mêmes sont soit des hybrides, hein, soit des corps dont la conscience a été elle-même, j'ai phagocyté, mais je sais pas si le terme est juste. Donc on peut considérer que ce sont comme des pantins, des Comme des robots, robots, ouais. mhm, Mm. mais qui ont un corps physique humain. Oui. Les hybridés, ils sont hybridés avec quoi? Moi, je vois des humanoïdes, mais des humanoïdes pas sympas. Enfin, Je te pas comme parle nous. des corps physiques que tu voyais qui composent ce groupe de kidnappeurs, enfin de Oui, séquestrateurs là. humanoïdes pardon, excuse-moi, j'avais pas compris la question. Mhm. Humanoïdes et reptiliens, ouais, ou oui, reptiliens, ouais. En plus de l'ADN humain. Mm. Ok. Comment ils ont réussi à hybrider des êtres comme ça? En fait, ils prennent toujours le même principe. Ils prennent un corps de femme, Mhm. euh, ils, ils séparent en fait, ils séparent la conscience d'un côté et le corps de l'autre, de manière à... Et en fait, ils vont créer des conditions au niveau de l'ADN, en fait, ils vont, bah, comme un transformation génétique, en fait. Et ils vont faire en sorte ils vont tout faire, en fait, pour que la grossesse que le corps rejette pas l'être qui est en eux. Est-ce que ce sont des générations d'hybridation qui finissent par donner ça ou est-ce que ça s'est fait d'un coup sur une naissance? Alors, ça peut être, c'est fait d'un coup. Et en fait, le problème qu'ils ont, parce que tu me dis génération, en fait, c'est des êtres stériles. Ils n'arrivent pas à se reproduire après. Tu me parles des hybridés humains ou tu Hmm. me parles des... Les D'accord. hybridés humains. Hmm. Donc même leurs grossesses sont artificielles? Hmm. Tout est artificiel. C'est comme si on était dans un labo, c'est assez dingue. Et tout est fait en fait pour. En fait, le corps de femme, de mère, enfin de femme, n'est qu'un réceptacle en fait. Et ces femmes, elles sont hybridées elles aussi? Pas forcément. Elles sont choisies, pas forcément hybridées. Ils testent plein de trucs en fait. Mhm. Et ces femmes, comment elles tombent enceintes? Par insémination. Qui les insémine? Bah eux. Toujours? Hmm. Et ça fonctionne? Pas toujours.
Mais ils s'en fichent, ce qui est de la Quel est le perte. pourcentage de réussite de leur 15%. 15%? Ok. On revient donc à cette cave-là. Mm. Ok. Donc tu dis que cette incarnation de Marie-Pierre vit à peu près 15 ans, c'est ça? Mm. Mm. Ok. Regarde, on a vu qu'il y avait 5 vies entre celle de Marie-Pierre et la première au moment Mm. de l'accord, Mm. pardon. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment est-ce Mm. que tu vois les vies entre ces deux vies-là? Après, quand la conscience s'en va du corps, en fait, elle s'en va pas toute seule. En fait, c'est le corps qui s'en va, mais la conscience, elle est toujours là, elle est toujours récupérée, voilà. Euh, et, euh, et en fait, plus ça va, alors c'est marrant, il y a une espèce de bascule, c'est-à-dire que au départ, on a la conscience qui est complètement prise par eux et le corps qui végète. Mhm. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est aussi le corps. Donc, plus les incarnations elles vont, et plus la conscience elle va se réveiller. Mhm. C'est assez marrant. Plus la conscience va se réveiller, et plus ils vont prendre le corps. Comment? Alors, Mais la conscience, elle se réveille toute seule. En fait, c'est contre leur volonté à eux. Hein. C'est pas eux qui d'accord. le font exprès. Hein. Est-ce que la conscience est C'est toujours dans cette fameuse boîte ou est-ce qu'ils l'ont sortie de la boîte? Non, en fait, elle sort au fur et à mesure. En fait, elle monte en fréquence. Mhm. À force des incarnations, elle monte en fréquence et à un moment donné, bah, elle y est plus. Et aujourd'hui, je dirais qu'elle y est plus. Mais eux détiennent en fait un pouvoir sur le corps par l'accord, par le pacte. D'accord. C'est-à-dire que la conscience qui est à l'extérieur, qui avait été mise dans une boîte et qui a réussi à s'en sortir, n'a pas encore compris le phénomène Non, de séparation et non, de... non. Ok. J'aimerais qu'on aille euh, avant qu'elle s'incarne dans ce bébé la première fois qu'elle rencontre du coup cet être. D'accord? Et ce groupe. Ok? Hein. Avant son incarnation. Dis-moi où est-ce que tu te trouves. Je sais pas. Avant l'incarnation, je suis pas dans un corps. Uhum. Je suis pas où. Je suis Est-ce que quelque tu part. vois l'essence de Marie-Pierre? Oui, je Uhum. vois une espèce de comme une petite luciole en fait. Uhum. Est-ce que tu peux lui parler? Ouais, ça bouge vite en fait. C'est Mhm. assez. C'est. Est-ce que tu peux attirer son Ouais, attention? il faut que je. Mets-toi Ouais, à la même vitesse ouais, qu'elle. ouais. C'est très léger, très joyeux en fait, très libre, très. Uhum. Comment dire ça? Très pétillant en fait, voilà, c'est ça. Uhum. le terme. Est-ce que tu as réussi à te mettre à la Hum, même vibration qu'elle, on va hum, dire? Ouais, Uhum. ouais. Est-ce Ça y est, qu'elle on s'est posé là. Enfin, on s'est posé. C'est pas posé par terre, mais elle on sait... est, on est, on est liés là. Enfin, on Ouais, arrive ouais. à. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Est-ce qu'elle te reconnaît? Bah, alors, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'immaturité, beaucoup de. Donc, en fait, elle s'en fiche un peu, clairement. Mhm. Non, elle n'a pas conscience de. Bah, elle a pas conscience de. Non, c'est avant, donc elle n'a pas conscience. Ok. Demande-lui ce qu'elle fait là. Elle me dit qu'elle profite, Elle profite de quoi? bah, de la liberté. Mhm. Qu'est-ce qu'elle va faire après? Ça, en fait, ça l'intéresse pas. Enfin, elle est dans le présent. Enfin, dans le présent, il n'y a pas le temps, mais elle est dans le moment, en fait. Mhm. Va juste avant qu'elle décide de s'incarner. Maintenant. Juste avant. Mm, On y est? mm. Regarde ses intentions. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. C'est Dis-moi. comme si, tu vois, comme s'il y avait une nasse. Mhm. Et tu vois, ce que je voyais un petit peu, c'est que là, j'ai une image de tétard. Mhm. C'est ce que je te disais, très rapide. Et en fait, c'est comme s'il y avait une nasse qui était arrivée, qui les avait attrapés et qui les dirigeait. En fait, là, il y a une perte de liberté. Mhm. Et,
Ils se sont fait attraper. Ils sont tous en collectif, donc ils savent pas trop ce qui leur arrive. Et, euh, et après c'est fini quoi. Enfin, en termes de liberté, après ils les dispatchent en fait. Et ils les prennent un à un et c'est pas eux qui décident de leur incarnation. Ok. Donc en gros, cette vie de bébé abandonné et jeté à la poubelle, c'était une programmation de vie de la Oui, part de oui, ces êtres. oui, Est-ce que oui, c'est le même groupe? oui, c'est toujours les mêmes. Ok. Avant son incarnation sur Terre, on est d'accord. Est-ce que c'est la première fois qu'elle s'incarne sur Terre à ce moment-là ou pas? Non, Non, elle a déjà eu non, des incarnations sur ouais, Terre? ouais. Ok, Mais dis-moi. je vois une biche. Euh, Bon, d'accord. Donc Donc il y elle a s'est eu des... incarnée. Ouais, dans des animaux. Je vois une biche et je vois des fleurs. Alors, Ok, très bien. Est-ce qu'elle a eu des vies humaines non, sur Terre? non. Ok. Est-ce que ces vies d'animaux, pardon, de végétaux aussi, non? Oui. Mhm. Voilà. Est-ce qu'elle a... quelle expérience elle en a retiré? Quelles connaissances? Quelles informations? Bah, c'est cette joie que je te disais tout à l'heure. Enfin, il y Mhm, a une espèce c'est quelqu'un qui peut être à la fois, qui peut être très apaisé, très bon, très. Enfin, c'est une conscience pure. Ça veut rien dire parce que voilà, mais il n'y a pas de mal en elle en fait. mhm. Et d'ailleurs, elle le voit pas le mal. C'est-à-dire elle a pas cette notion. Bah, elle est pas dans la dualité, le bien et le mal en fait. C'est-à-dire que Elle est dans dans le ces moment. expériences de biche, ces vies ont été agréables. Par exemple, les animaux, parce Oui, qu'ils mais peuvent être oui, c'est. maltraités. Oui, non, non, elle a été libre, elle a eu la vie qu'elle a eue, elle est morte comme elle devait mourir, c'était pas un problème, mais on était D'accord. dans la nature. Mhm. Avant ça, avant, avant ces incarnations, combien d'incarnations avant de passer en tant qu'être humain? Voilà, j'en ai un. En fleurs, il y en a eu plein. Mhm, Moi, j'avais 135, mais tu vois, c'est. Mais après, ça peut être 1 heure, quoi. mhm. C'est- Ouais, ouais. Ok. Allez, on revient dans le présent, maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. Alors, je reviens là. Ok, on y est. Mhm. Toujours avec Marie-Pierre, Oui, toujours avec ce serpent, ouais. Et toujours avec petite le, miette. le petit bout. Ok, très bien. Ce serpent, comment est-ce que tu le sens? Là, je le sens beaucoup plus. Moi, là, tu vois, Je pense qu'il doit être de ce côté-là. Je vois de ce côté-là et au niveau de mon épaule, je suis pas. J'ai une espèce de truc qui me gêne. Regarde ce que C'est c'est. comme si, bah, en fait, il émane une espèce de. Ça, c'est de colère ou de. C'est comme si le fait qu'on ait vu Mhm. euh, tout ça, Qu'il soit ça le dérange. dévoilé. Ouais, ça le dérange beaucoup. Ouais. Ok. Comment il s'appelle? Bah, il répond pas. On a l'accord pour travailler avec et pour Marie-Pierre. On explique à Marie-Pierre, justement, explique-lui que le fait d'avoir son accord pour l'accompagner, elle nous lègue son pouvoir créateur, d'une certaine façon, le temps de cette session. Elle me dit oui, oui. Et avec ce legs, on va lui montrer à quel point son pouvoir est puissant. Et elle a oublié à quel point son pouvoir créateur, sa volonté, sa souveraineté. Attends, parce que là, il Dis-moi. s'énerve là. Ok, Attends alors que la je le calme. démonstration Non, parce que commence. La démonstration en fait, commence maintenant, Valérie. j'arrive plus à me concentrer. Justement, En fait, tu sais, on va dans le vif du il est sujet. en train de faire du vent là Mm. pour que j'arrive plus que Valérie, je me, écoute-moi, je re- écoute-moi. ah, Maintenant, tu exerces le pouvoir de Marie-Pierre en repoussant toutes les énergies envahissantes qu'il dégage et en y mettant toute la joie,
toute la fréquence de joie dont tu peux être capable et C'est bon. tu l'étouffes comme il a essayé de t'étouffer. Mm. Maintenant, dis-moi ce qui se passe, tu mes yeux, fais-moi profiter du spectacle. En fait, il se rétrécit. Et il est figé, en fait. Là, je Ah, l'ai figé. ok, très bien. Est-ce que Marie-Pierre a compris la démonstration de son propre pouvoir? Oui, malgré tout, oui. Hmm. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cet être? Elle veut qu'il parte. Ok. Alors pour l'instant, pas tout de suite. Je veux qu'elle obtienne le nom de cet être. Elle l'oblige à répondre à cette question. Agar. Agar. C'est elle qui a obtenu le nom? Oui. Très bien. Demande à Marie-Pierre de regarder s'il y a d'autres êtres connectés directement à son espace énergétique, à son corps. Maintenant. Non, c'est lui le principal. Tous les autres sont indirects? Non, tous les autres sont indirects, sont derrière lui, ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a toujours ce... Est-ce qu'elle est toujours en contact de ce groupe d'hybrides humains? Est-ce qu'il transite dans sa vie physique? Demande. Oui, mais elle les reconnaît pas. Elle les reconnaît pas? Non. Mais ils sont dans sa vie physique? Ils peuvent être dans sa vie physique à certains moments de sa vie, oui. En fait, en fait, ce sont des gens qui, c'est marrant. En fait, c'est comme s'il y avait, tu sais, une piqûre de rappel, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle les rencontre, elle s'en rend pas compte, mais euh, c'est comme s'il lui renvoyait un message subliminal Mhm, et qu'il la remet à sa condition. Et notamment, ça peut arriver sur des moments où elle est bien, mhm, où elle est heureuse, où elle pense qu'elle va pouvoir faire des belles choses ou des choses comme ça. mhm. Le fait de croiser ces gens-là, euh, tac, ça va la remettre à sa place, entre guillemets, qui est de pas avoir de place, quoi. Ok. Donc pas dans son environnement direct, pas, c'est juste ponctuellement comme ça? Ouais, Des ouais, visites, des gens qu'elle oui, connaît même pas en c'est ça, fait? Ok. exactement. Ça peut être au supermarché, ça peut être dans la rue, dans un café, la table d'à côté, ou ça fiche un peu la trouille d'ailleurs de se dire ça, mais voilà. Mais si tu veux, ils sont pas méchants, c'est juste que ils fonctionnent sur les gens qui sont programmés comme elle. C'est pas Mhm. des gens, voilà, ils sont pas mauvais en général, mais ils sont là pour Pour ça. stimuler quelque chose, Ouais, comme un trigger. c'est ça, Ok, exactement. ok. Bon, maintenant on va aller un peu dans l'action de la session. Donc je vais comme te donner des points, d'accord? Et tu vas me dire s'il y a une cause ésotérique ou pas. Ok. Le fait qu'elle travaille trop, qu'elle se sent comme absorbée par son travail et que ça l'épuise. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est ce besoin en fait tout le temps de remplir. En fait, elle se sent, oui, en fait, elle est vide. En Mhm, fait, elle a pas de corps. En fait, son corps est vide d'âme et son âme est vide de corps. mhm. Et donc, en fait, par tous les moyens, elle cherche Ok. à pas manquer, à remplir. Elle se sent toujours au service d'eux. Là, elle aurait dû se reposer pendant le confinement, puis finalement, elle est au service de sa mère. Mm. Bah Comme ça c'est la blessure initiale. la blessure d'abandon, là, le fait Oui, d'avoir été oui, jetée à la oui, poubelle. oui. Ok. Le fait qu'elle se sente parfois au bord des larmes, à fleur de peau. Ça, je dirais que c'est ce qui me vient, c'est ces petites miettes. Ces petites miettes. Mm. Mhm. La peur des hommes. Bon, bah là, faut que je réponde. Oui. Ça paraît. Bah voilà, c'est cette expérience-là qui fait que
il n'y a pas eu de traumatisme avec des hommes en particulier. Si tu veux, Mhm, c'est pas un traumatisme d'ordre sexuel. mhm. C'est plus la présence en fait des hommes qui la renvoie en fait Ok. à ce qu'elle a vécu avec. Manque de confiance. Ouais, bah, c'est pas. Là, dans le manque de confiance, on est plus dans petite miette à nouveau, hein. Mhm. Bon, la peur de l'abandon, je te demande pas. La trahison, le fait qu'elle ait vécu de façon récurrente la trahison en amour, dans sa famille, notamment ses frères. Ah, en fait, ça, c'est sa perception. Si tu veux. C'est pas forcément. C'est un peu une création qu'elle a fait au fur et à mesure. Mhm, d'accord. C'est. C'est une conséquence de ces conditions Oui, ésotériques. Ok. oui, oui. Le sentiment qu'elle n'en est jamais assez. Bon, j'ai une intuition sur la réponse, mais... Bah oui, là, c'est pareil, c'est remplir, quoi. Mhm, Remplir le corps, remplir l'âme, voilà, parce que c'est ok. vide. Le fait qu'il y ait quand même qu'elle ait perdu une sœur avant qu'elle naisse, une deuxième sœur beaucoup plus tard, qu'elle ait été obligée de s'occuper de sa filleule, même si j'imagine que ça a été un plaisir, qu'elle a perdu aussi ses frères, son Mm. père, tout ça. Il y a beaucoup de morts, ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Bah en fait, c'est l'isolé. Mhm, C'est isolé puisqu'en fait, ils sentent comme ils sentent en fait que cette âme elle est en train de leur échapper, comme je t'expliquais tout à l'heure, mhm, bah, pour éviter en fait qu'elle s'échappe trop vite, bah, il faut du malheur et il faut qu'elle se sente pas en amour, enfin, fait qu'il n'y ait pas d'amour, quoi. mhm. Donc, bah, de créer les conditions autour pour prendre des vies qui vont pouvoir répondre à ça, quoi. Ok. Son fils qui a eu la mort subite du nourrisson et qui est resté comme ça sous surveillance pendant Mm, 1 an, sur surveillance mm, respiratoire plus ou moins. mm, Toujours, justement, c'est toujours elle qui s'en occupe, qui a été comme focalisée sur l'état de son mm. fils pendant 1 an. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? En fait, ils ont voulu lui prendre comme ce qu'elle avait vécu, elle. Mais Mhm. comme sa conscience était déjà suffisamment Forte. forte, Mhm. elle a réussi à la. En fait, D'accord. c'est comme si la conscience savait, avait compris ce qui se passait et elle a lutté et elle a réussi à le garder. Ok. Elle me dit que, euh, en fait, son ex-compagnon, d'accord, vient très souvent la voir, même s'ils sont plus vraiment ensemble, mais il vient comme ça, et que jusqu'à présent, ça lui posait pas de problème. C'était voilà, il y avait une forme d'attente autour de cette relation. On savait pas trop si oui ou sinon on allait y retourner. Et là, dernièrement, elle est comme agacée, voire même ça provoque de la colère, une colère intérieure. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu as des informations sur sur ce phénomène? En fait, lui, il essaie de récupérer. En fait, lui, il essaie de la récupérer. On est toujours dans cette dichotomie entre le corps et la conscience. Cette conscience qui s'éveille, qui veut s'en sortir, qui veut bouger. Mhm, La séparation fait partie de ce processus-là. mhm, Et, euh, et son mari fait partie de ces gens, entre guillemets, programmés aussi par rapport à elle, pas que, mais il a sa propre vie, mais il fait partie de ces rôles autour d'elle, en fait, qui essayent de l'en empêcher, en fait. Et là, la conscience, clairement, elle en a marre, quoi. Elle a compris et elle veut plus. Je sais pas si je réponds à la question, mais c'est ce que j'ai. d'accord. Donc ce partenaire-là, il est voilà, c'est un être humain qui veut récupérer finalement. Excuse-moi, j'ai décroché. Ouais, j'ai eu un blanc. Est-ce que tu peux répéter? En fait, autour d'elle, si tu veux, comme autour de tous, en fait, les gens, c'est pas forcément sont programmés juste pour elle, mais en fait, c'est comme s'il y avait, tu vois, je vois comme un grand échiquier. Mhm, Et en fait, il fait partie de ces pions qui vont à un moment donné avoir un rôle dans ce qui est prévu pour cette âme-là. Et comme l'âme actuellement, là, la conscience là, elle veut se libérer, mhm, ben, lui essaie en fait de la récupérer pour pas
qu'elle se libère, mais la conscience, J'ai elle est plus compris. forte et D'accord. elle veut, voilà. Et c'est pour ça que ça l'énerve maintenant, parce Ok. que elle a compris le truc. D'accord. Il est dans ce processus, en fait, sur ses conditions, ses anciennes, C'est ça. futures conditions, on va dire. Ouais. Ok. Autre chose, je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est présentée avec des lunettes de soleil au départ. Faut pas qu'on la voit. Toujours en rapport avec cette position un peu de Mm, gêne, mm, d'inconfort. mm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce rapport aux autres? Bah, ces petites miettes. Mais pourtant, c'est Marie-Pierre qui s'est présentée comme ça. Ouais. Et en même temps, elle, voilà, il y a elle n'existe pas, quoi. Mhm. Et la cause de base, c'est effectivement cet abandon d'enfant. Ces vies, en fait, où à chaque fois, cette vie où elle a été abandonnée, elle a été évacuée, en fait, d'un corps de mère, mais elle n'a jamais été, et donc elle n'existe pas. Ok. Et donc les vitres, c'est une paroi, en fait, entre, Est-ce que ça lui appartient, ces lunettes de soleil? oui, Mhm. mais elle les a plus. Elle les a enlevées? Ouais, enfin, elles ont disparu là. Ok. Quand on est revenu, déjà, elles les avait plus. Ok. J'avais pas fait attention. Ok. Est-ce qu'elle a eu une vie en Israël? Oui ou non? Moi, je dirais oui, mais je vois un désert, mais je sais pas si c'est Israël ou pas Israël, je sais pas. Mhm. Oui. Est-ce que tu la vois dans quelles conditions? Homme, femme? Homme. Mhm. Ok. Est-ce que c'est fait partie des 5 vies ou est-ce que c'est... Fait partie des 5 vies. Mhm. Ok. C'est pas celle d'avant, c'est celle d'avant. 3, j'ai position. D'accord. Donc, Ok. Ok, très bien. Reviens dans le présent maintenant. J'aimerais qu'on observe parce que j'ai encore une question en suspens. Est-ce que il y a division de la partie éthérique ou est-ce que c'est juste un éloignement de la partie éthérique de son corps physique par rapport à petit bout, on va plutôt l'appeler petit bout, et Marie-Pierre? si tu veux, moi, je vois deux masses, hein, et il y a une espèce de fil, comme un petit fil entre les deux. Alors, pour toi, c'est séparé ou pas? Ça, c'est toi qui dois voir. Comme Mais est-ce que tu vois une il y a, fragmentation ou il y a pas juste... de superposition, si tu veux, des deux, à aucun moment du corps. D'accord, ça c'est ok. Mais Voilà, il y est-ce a que tu vois aucune. une fragmentation de l'énergie de la partie subliminale ou juste Non, un éloignement, non, non. une En séparation fait, simple? en fait, t'as vraiment le corps physique. T'as déjà cette espèce de masse, hein, Mhm, avec petits bouts dedans, et puis t'as un, un fil, mhm, et tu as une énergie là, mhm. une énergie qui est elle en fait. Ok, donc il n'y a pas de Voilà. fragmentation. Ok, maintenant, est-ce que tu vois dans le corps physique cette masse qui imprègne encore la masse de Alors, ce serpent, qui imprègne encore le corps depuis tout à physique? l'heure, on Ouais. l'appelle petit bout, mais le petit bout il grandit Mhm, depuis tout à l'heure. mhm. Très bien. Euh, voilà. Donc ça c'est déjà moins petit bout, c'est bout moyen. Mhm, Et oui, il y a encore ce corps, cette inertie de ce corps inerte. Enfin, oui, il y a ça, ouais. ok. Marie-Pierre, qu'est-ce qu'elle veut faire là? Elle voit ce petit bout grossir, grandir dans son corps physique. Elle me dit qu'elle veut se laver. Elle veut se laver. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-lui. Enlever la boue. Mhm. Alors, elle va laisser Petit Bout faire le travail tout seul? Non, elle va l'aider. Comment elle fait? Dis-moi. C'est important que tu me décrives tout ce qui se produit énergétiquement. Ce qui se passe en fait là, c'est que c'est comme si le canal en fait était en train de grandir et elle de s'approcher. Mhm.
Très bien. C'est comme, tu vois, je vois une espèce de nuage Mhm, et il y a ce petit fil qui est maintenant en fait est plus un tuyau, une corde. mhm, Et en fait, elle est en train de s'approcher mhm, euh, pour, euh, pour, pour presque venir toucher en fait. mhm. Tu vois, c'est très très court. Est-ce qu'elle va décider de réintégrer son corps totalement? Ouais, j'ai l'impression en fait que, alors, elle sait pas en fait s'il faut d'abord faire du ménage pour pouvoir réintégrer ou si le fait de réintégrer, ça va faire du ménage. C'est sa question en fait. Alors, si elle a eu besoin de faire grossir l'afflux énergétique, puis de se rapprocher de plus en plus, on peut imaginer que si elle entre totalement dans son corps physique, qu'elle en prend toute la propriété finalement, toute la souveraineté même, le travail. C'est en train de c'est en train de en même temps que tu le dis, ça se fait. Uhum. Dis-moi tout ce que tu vois, c'est important. En fait, tu vois, on était sur les cervicales. Là, c'est en fait, parce que Petit Bout, il était vers le pancréas, les reins. Alors, je sais pas trop où est le pancréas, mais voilà, vers par là. Mhm, Et en fait, ça rentre et c'est en train vraiment tu vois, comme un nuage. C'est en train de prendre toute la place. mhm. Et l'autre, en fait, c'est pas, ça s'évacue pas. En fait, ça disparaît au fur et à mesure. Très bien, donc elle transmute quelque part cette Ouais, pollution. c'est ça. Ok. Est-ce que tu vois, toi, pendant que le processus énergétique se fait, est-ce que tu vois des implants en dehors de ce trou qu'il y avait? Ou qu'il y a peut-être encore? Non, non. Si, au niveau des oreilles. Très bien. Donc, est-ce que c'est la cause ésotérique des oreilles bouchées? Oui, sûrement. Oui. Ah, ok. Là, juste derrière, là. En fait, c'est pas très loin de l'implant, si tu veux. Ah, ah. C'est, t'as l'implant qui est derrière et enfin, t'as le trou qui est derrière et c'est juste au niveau des lobes derrière, là. Ok. Tu vas toucher cet implant et extraire toutes les informations. À quoi sert cet implant? Ok, la fermer, la couper, lui faire peur, lui faire des bruits, l'impressionner, lui donner, En fait, tu vois, il y en a deux et ça fait comme de temps en temps, ils font une espèce de caisse de résonance dans la tête pour lui faire peur, des choses comme ça en fait. Quand tu dis il y en a deux, Bah, il y en a pardon. deux implants de chaque oreille. Ah, ok. Un dans chaque oreille. Et en fait, ça a été mis justement quand elle a commencé à vouloir sortir. Se libérer? Ouais, Mhm. pour la maintenir. Ok. Demande-lui ce qu'elle fait de ces implants. Bah là, elle est occupée à faire. Ok. En fait, c'est marrant parce que elle, pour l'instant, et les implants, c'est comme si ça bloquait. Mhm. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à monter dans la tête. Justement, qu'elle prenne conscience de la Ouais. présence de ces implants et qu'elle exerce sa volonté, qu'elle qu'elle voit à quel point ce mouvement fréquentiel qu'elle est en train de faire peut prendre possession de tout son corps malgré les implants. Les implants ne résistent pas à sa fréquence. Si elle le décide, si elle exerce Euh, sa volonté, Alors, là, mhm, en fait, elle a pris, on est jusqu'au pied, ce mhm, que moi je vois, presque ce que je ressens. Et elle crée un espèce de mouvement mhm, qui fait qu'il y a une énergie qui est en train de remonter ouais, comme de l'eau dans un tuyau, tu vois, mhm. et qui va tout exploser en fait, enfin tout exploser. Oui, tout exploser, c'est ce qui vient. Ok. Pendant qu'elle continue ce processus-là, quel était le processus énergétique de cet être-là, Agan, Agar, Agar? Qu'est-ce qu'il recherchait? Quel était son intérêt? Tu me laisses parler à Agar directement. tu peux toujours, ouais. Agar, on est d'accord, il est figé là. Mhm. Mhm. Ok, laisse-moi parler à Agar maintenant. Agar? Agar? Bonjour. Agar? Tu la sens ma colère? Pas vraiment.
Mhm. Tu sais ce qui va se passer là? Tu l'as compris? Déjà, tu luttais un peu là, a priori, pour maintenir cette conscience dans ces Ta gueule! conditions. Alors, à chaque fois que tu me diras un gros mot, Valérie va comme augmenter ses fréquences, d'accord? Et tu vas les ressentir et tu vas te sentir de plus en plus mal. Et qu'est-ce que tu crois? Tu te prends pour qui? Et Valérie, à chaque fois, va te contraindre, va te contenir dans son corps et tu vas te sentir de plus en plus mal. Comment est-ce que tu te sens, Agar? T'occupe pas de moi. Est-ce que tu veux que Valérie continue ou est-ce que tu collabores? Tu crois que j'ai peur d'elle? Alors elle va continuer tranquillement à augmenter ses fréquences et à te contenir dans son corps. Je t'ai plus. Ça a coupé. Tu m'entends? Ouais, Valérie? Je t'avais plus. Ah, ah. Il est où là, Agar? Là, il est à côté de moi. Comment est-ce que tu le sens? Pas du bien du tout. Il me regarde. Il est très très méchant. Enfin, très très méchant. Il me fait pas peur, hein, mais il fait le très très méchant. Ok. Est-ce qu'il est affaibli énergétiquement? Comment est-ce que Ouais, tu... ouais, 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 ben en fait, il est ben à la fois ce que je ressens, si tu veux, c'est lui, il sait que de toute façon, il va y passer, Hmm. mais en même temps, il sait qu'il derrière, il y a un espèce de truc tellement puissant que voilà quoi. Et ce qui me communique, ce qu'il me dit, il me dit de toute façon, je m'en fous, on est immortel, donc tu peux m'éliminer là aujourd'hui, je reviendrai sous une autre forme un autre jour, c'est pas un problème. Moi, j'aimerais recueillir des informations de sa part. Ça le dérange pas de souffrir? Écoute, moi j'en sais rien, moi je suis bien donc euh, non, je crois que non. Enfin, je sais pas, vas-y, demande-lui, je sais pas. Ok. Vole une information dans son esprit. Mm. Qu'est-ce qu'il recueillait? Qu'est-ce qu'il récupérait du corps de Marie-Pierre? De la conscience de Marie-Pierre? C'est pas la même chose, hein. Les deux alors. Ouais. Hmm. Du corps, en fait, c'est de la douleur, de la souffrance. Mhm. Ça, c'est clair. Mhm. Et, euh, et de l'esprit, ce qu'il cherche, en fait, c'est une soumission. Est-ce que ça leur donne quoi? D'accord. La soumission, c'est, on va dire, le processus. Ça les nourrit, en fait. C'est quand ils se soumettent, en fait, c'est comme si, tu vois, je les vois, en fait, comme s'ils se nourrissaient de la... Ça les nourrit. C'est ce que je vois. Toutes les consciences qui ont accepté une interférence sont soumises. Oui, mais soumission plus, quoi. Enfin, soumission écrasement, soumission... Moi, j'ai pas senti ni la conscience, ni le petit bout auquel on s'est adressé dans la soumission extrême, plutôt même dans une certaine intelligence de libération. En tout cas, c'est ce qu'il essaye, c'est ce qu'il me dit. Moi, tu me demandes d'aller lui Tu voler traverses son esprit, tu pénètres complètement son esprit. Hmm. D'autres informations? Non, en fait, de la conscience, il n'y a rien. Ok. Où en est Marie-Pierre sur le processus? Là, c'est bon, elle a plus rien. Les Elle implants a, désintégrés? Ils ont sauté. Mhm. Le trou derrière ses cervicales? Ben, en fait, c'est fini puisqu'elle a réintégré. Donc Donc, plus de trou, pas de mémoire, pas de non, non. traces. Ok. Est-ce que tu ressens une programmation de soumission dans son corps, dans sa conscience? Est-ce qu'il y a des Moi, je programmations? te dis, c'est depuis enfin, il me semble que je te dis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est elle qui l'a créé au fur et à mesure des vies. La Je sais pas si soumission? Ouais, enfin, c'était cet esprit, c'était cette idée de... De se mettre au service d'eux? Ouais, c'est ça. Ok.
Comment elle réagit quand elle ressent, quand elle prend conscience de ça, quand tu lui montres qu'il y a une programmation autour de la soumission? Elle me dit qu'il faut qu'elle y travaille. Non, elle n'a pas besoin d'y travailler. Dans les terres, tout est immédiat. C'est ce qu'elle me dit. Tout est immédiat. Tu me laisses parler directement à Marie-Pierre? Mm. Marie-Pierre? Oui. Ok. Cette programmation. Tu Moi, je la dis... veux plus, je sais bien, je la veux plus. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes quand même un petit peu au cas où t'en voudrais encore? C'est ça. Non, non, non. Non, 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 non. Si je suis là, c'est pour faire tout. Alors, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cette programmation? Je me dis qu'elle est pas pour moi et que j'en veux plus. Mhm. Comment tu fais énergétiquement pour te débarrasser de cette programmation? En fait, j'ai l'impression que si je deviens bleue, si mes énergies elles deviennent hautes, et ben en fait la programmation elle s'en va. Tu peux le faire immédiatement avec moi. Mm. Je compte. Un, 2 et 3. Mm. Ça fait comme un faisceau en moi. Mhm. Ok, Et ça serait tout qui s'en va. ok. Est-ce que tu te sens lié de quelque façon à une vie d'incarnation sur Terre ou à une autre vie, de façon émotionnelle? Est-ce que tu ressens un lien, une émotion vers une autre vie? Bah mon fils, mais Pas un proche, une vie de tes vies passées. Est-ce que tu ressens un lien émotionnel? avec ce bébé, oui, Mhm. Quelle émotion? la tristesse. Mhm. Est-ce que tu veux garder cette tristesse? Non, Pourquoi? parce qu'elle me sert à rien. Mhm. Est-ce qu'il y a une autre raison? Parce que je veux avancer. Mhm. Parce que ce lien émotionnel vers cette autre vie, c'est aussi une faille, une ouverture, une proposition d'interférence. Je comprends. Mhm. Qu'est-ce que tu fais alors de ce lien émotionnel? Comment est-ce que tu procèdes? Je sais pas parce que c'est triste quand même. Justement, tu peux garder le souvenir de cette vie. C'est une expérience, ce sont des informations. C'est une richesse même. Mais une émotion, c'est une fréquence. Et l'idée, c'est d'être tout le temps dans ce mouvement fréquentiel. Que ces fréquences soient mobiles, qu'elles ne soient pas cristallisées. Je comprends. Si tu gardes ce lien, ça cristallise une émotion. D'accord, je comprends. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si j'effaçais ce lien. L'émotion, est-ce que tu la ressens encore? Non, pas pour ça, pas pour elle. Est-ce que tu ressens d'autres liens émotionnels avec d'autres vies que tu as expérimentées? Je suis en train de revoir des vies, mais D'emblée, je, tu sais s'il y a un lien émotionnel et je dirais avec cet homme dont on a parlé. ton compagnon de cette vie, Non, cet homme qui t'a récupéré dans la poubelle? non, dans le désert là. Ok. Quel lien émotionnel? Souffrance. Tu es d'accord pour faire la même chose? L'expérience sans l'émotion cristallisée? Mm. Alors tu le fais maintenant. Est-ce que D'accord, c'est mieux. C'est mieux, ouais. c'est mieux? Mm. Ça doit être parfait. C'est parfait.
Ok. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps physique là? entière. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ton corps physique? Il est pas si mal. Mhm, On s'y sent bien. mhm. Tu as vu toutes les Je me blessures, sens à toutes... l'aise en fait. Ouais. Ouais. Tu as vu toutes les blessures, toutes les cicatrices de ton corps? C'est pas grave ça. Mhm. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être bien dedans. Et tu es bien dedans. Mm. Qu'est-ce que Je tu suis bien dedans. ressens vis-à-vis de lui? Je suis contente de l'avoir retrouvé. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais la maison dans laquelle ta partie physique habite, ton corps physique habite? Non, peut-être pas encore. Va voir et amène-nous avec toi. Mhm. Comment est-ce que tu ressens cette On maison? est dans un salon. Mhm, Euh, Il y a un canapé et des tableaux, enfin des mhm, cadres. mhm. C'est confortable. Est-ce que tu ressens des présences dans cette maison? Plus maintenant. Je pense que non, il n'y en a pas. Là, c'est fini. Ok. Ton corps physique se sentait comme quelqu'un qui s'asseyait ou qui se Mm, couchait auprès de mm, lui? mm. Qui est-ce que c'était? L'homme. C'était l'homme? Mm. Le bruit dans les greniers? Dans le grenier? Regarde. C'était des gens qui travaillaient pour lui. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois, d'un point de vue énergétique, des choses dérangeantes dans la maison? Prends le temps d'explorer cette maison que tu découvres. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans une pièce, en fait, ça nettoie. Mhm. J'étais sûre que tu allais dire ça. Bah, du coup, il y en a plus. Mais j'ai l'impression que ça nettoie. C'est comme si je passais, il y a une espèce de d'aura, ou de je sais pas quoi, de lumière, ou c'est pas de la lumière, mais. Mhm. Et ça nettoie, en fait. Et ça les fait fuir, mais je les sens pas, en fait. Ils sont déjà plus quand j'arrive. D'accord. Donc c'est un résidu de Ouais. présence, c'est ça? Oui, Résidu oui. énergétique de présence? J'ai la mémoire, en fait, De présence. des présences, mais j'ai plus les présences. Ok. Est-ce que ta fille, euh, va passer des nuits plus agréables maintenant? Oui, on va les voir. Ok. Allez. Est-ce que tu veux regarder dans quelques semaines, dans quelques mois, comment est-ce que tu vas créer dans cette physicalité avec ton corps physique? Hmm. Dis-moi. Je le sais déjà. Partage avec ton corps physique qui t'écoute là. Beaucoup d'apaisement, euh, une capacité à lui faire comprendre gentiment à mon ex-mari qu'il n'y aura pas forcément de heurts violents, mais je vais être assez ferme et lui faire comprendre que pour mon bien, faut qu'il arrête. Mhm, Et s'il veut pas comprendre, ben, je serai capable d'aller jusqu'à bloquer toute communication. Mais j'ai l'impression qu'il comprendra. mhm. Euh, et puis prendre le temps pour moi, peut-être me réparer un peu physiquement et ça va couler, quoi. Ta mère, est-ce que ça va s'équilibrer, la charge Je vais être que tu... capable de trouver des moyens si jamais. Aujourd'hui, en fait, c'est moi qui prends tout, mais en fait, il y a des moyens, on peut trouver des ressources autres. Peut-être un peu ma fille, peut-être d'autres personnes, peut-être trouver des moyens. Ok. Comment est-ce que tu vois tes relations sentimentales dans le futur?
dans les mois à venir? Douce, Mhm. douce. Très bien. Ton travail? Oh là, j'y pensais même plus. Regarde. Oh, je vais assumer, mais je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus urgentes et importantes à faire que ça. Mhm. Ta partie physique parlait d'une co-création avec une de ses connaissances. Est-ce que tu perçois ça? Est-ce que ça pourrait faire partie de ta création? Il faut que je prenne plus de place. Mhm. Donc tu Mais, parles de... mais sans, il faut que je prenne plus de place dans ce projet. Mhm. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut que je donne toute ma vie à ce projet. Mhm. C'est simplement imposer plus mes idées, être moins dans le compromis. Voilà. Mais à la limite, peut-être lui laisser plus de place si c'est son envie, mais tout en maintenant les miennes en fait. D'accord. Donc être dans une collaboration équilibrée. C'est ça. Mhm. Est-ce que tu sens la confiance en soi, en toi, Bah, c'est ce que je te disais, c'est doux, justement? c'est agréable. Mhm. Donc oui, petit à petit, ça remonte. Il y a le baromètre qui remonte. Ta relation aux hommes, comment tu te sens? Douce, douce. Tes émotions? Moins intérieur, plus en capacité de dire les choses sans forcément m'énerver. Mais je garde plus pour moi, j'ai compris. Ok. Est-ce que tu as un message particulier à ta partie physique à passer? Je suis contente de t'avoir retrouvé. Comment est-ce que tu vas communiquer avec ton corps physique? Ouais, on communique naturellement, il n'y a pas besoin de. Mhm. On est l'un dans l'autre, ça y est. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Ouais. comment ça va? Tout à l'heure, ça allait pas, mais non, ça va mieux. Qu'est-ce qui n'allait pas? Tout à l'heure, j'avais une forte pression au niveau de la tempe de l'œil. Bah, tu vois, en le disant, je l'ai à nouveau. Au niveau de l'œil droit, Mhm. mais qui est moins forte là. Et là, ça y est, c'est passé. Depuis que. Enfin, ça va mieux. Ça va et vient en fait. Mais sinon, ça va. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette douleur? Regarde. Je pense que c'est la présence encore de Du l'autre. serpent. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce qu'il agit encore? Pourquoi est-ce qu'il arrive à agir encore? Ce que je sens, ce que je ressens en fait, c'est ce qu'il a derrière lui, qui est très fort, très puissant et très fort. En fait, c'est pas lui, c'est lui en fait n'est que un représentant de tout ce qui, enfin, c'est ce qu'il représente en fait qui me gêne, je pense, Mhm. plus. S'il n'y a pas d'accord, donc c'est ce que tu ressens, c'est les informations que tu recueilles de cet être? Bah, c'est moi, mes émotions en fait, de ce que je comprends, de ce que, voilà, Ok, demande à Marie-Pierre ce qu'elle veut faire de cet être, de elle veut Agar, plus le voir. Elle me dit qu'elle veut plus le voir. alors qu'elle le chasse. Maintenant. Ok, c'est fait. Est-ce que tu ressens toujours cette pression? Ah, c'est en train de descendre. Mhm. Qu'est-ce que tu ressentais? Quelles informations, quelles émotions tu avais en ressentant cette pression? Euh, une puissance en fait, comme quelque chose enfin, une impuissance en fait, comme quelque chose de très très fort en fait. Mhm. Et ma question c'était est-ce que j'ai la capacité, je sais que c'est oui, mais voilà, Mhm. c'était est-ce que j'ai la capacité de lutter contre ça tellement c'est fort quoi. Mhm. À ton avis? Bah oui. Voilà. Tu rentres toujours dans les co-créations des entités qui semblent un peu plus puissantes. C'est ça. N'oublie pas qu'elles sont puissantes juste parce qu'elles profitent de notre propre énergie. Sans notre énergie, elles ne seraient rien. Donc, si c'est des interférences qui maîtrisent des milliers et des milliers d'êtres humains, forcément, elles ont tout le flot énergétique nécessaire. Ouais, c'était vraiment ça. Mhm. Est-ce qu'on le rappelle, Agar, pour que tu refasses Non, ça l'expérience? va aller là. Ok. C'est bon. Ok.
Dis-moi si tu ressens encore, ne serait-ce que la résonance de cette gêne que tu as ressentie. Non, c'est un petit peu, non, c'est un peu là, mais Dégage-t'en maintenant, il n'y a pas de raison que tu le ressentes encore. Prends le temps et dégage-t'en. c'est bon, Très bien. c'est parti. Marie-Pierre, est-ce qu'elle a ressenti cette pression que tu ressentais? Ah non, je crois que je l'ai protégée en plus. C'est bon, je peux pas. Tu l'as protégée. Est-ce qu'elle Bah a oui. besoin d'être protégée? Mais non, mais Ah oui, bon. voilà. Hmm, Demande à, on réglera ça plus tard. demande à Marie-Pierre si elle s'est sentie protégée. Non, mais elle était dans. En fait, elle était. C'est bon, je vais me justifier. Non, 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 Elle c'est pas était. toi. Non, non, en fait, elle est happée dans son truc là. Elle est vraiment enfin, elle est dans un retour sur elle-même là. Donc, c'est pas qu'elle capte pas, mais en fait, ça. Non, non. Enfin, puis elle se sentait pas du tout en danger. Bref, on passe. C'est pour Marie-Pierre que je fais tout ça. C'est pour Oui, qu'elle oui, bien comprenne. sûr. J'ai compris. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a autre chose à dire? Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire à nous avant qu'on la laisse? Euh, je la vois avec des fleurs là. Je sais pas pourquoi. Demande-lui. Parce qu'elle trouve que c'est beau et que ça sent bon et elle a envie d'être bien. C'est des espèces de roses, des roses très très pâles, roses pâles blancs. Mhm. Voilà. C'est un peu comme si elle voulait nous les offrir et en même temps elle a envie de les garder. Enfin voilà, c'est un espèce de partage de choses qu'elle aime. D'accord. Elle peut les créer à foison, ces fleurs, et nous en donner et en garder aussi si elle veut. Ok, on va faire ça. Est-ce qu'elle a pris conscience de son pouvoir créateur? Ouais, je crois qu'elle est elle a très envie de bouger là. Ok. Alors on la laisse? D'accord. Ok, on la salue. Et toi? Tu reviens à toi, à tes fréquences, et je compte. Je me fais rire toute seule. Hein. J'ai envie de rire aussi, mais je me retiens. J'ai envie de Je te, crois qu'on est je te taquiner. Je sais, bah, ça doit être ça en fait. À fond. J'ai envie de te taquiner. Mm, Alors, c'est bon. de 1 à 3, je vais compter. Et tu sais déjà qu'avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté de ces êtres en apparence ultra puissants mais qui ne le sont pas. Des ambiances, des vies, de toutes les espaces que tu as explorés, déconnectés totalement. Et tu sens cette force, cette puissance en toi se déployer dans ton corps, des pieds à la tête, et tu te sens forte, puissante, omnipotente. Et tout ça circule dans tes cellules les plus petites aux plus grandes. Et tu te sens bien, agréablement bien. Et avec le 2, tu fais circuler cette information, cette émotion dans ton corps physique. Ton corps physique qui reçoit tout avec joie. Et tu le sens de plus en plus léger, de plus en plus dynamique, de plus en plus vivant, animé, très léger, vraiment très léger et fort. Fort, tu les sens dans tous tes muscles, tu sens ça dans tous tes muscles, dans tes os, dans ton squelette, dans tes articulations. Et avec le 3, quand tu veux, tu reviens. Non, je suis bien là. Je suis bien. Je te Je laisse viens de revenir. revenir Ouais, tranquillement. tranquille. Mm. Marie-Pierre, si tu veux, tu peux remettre le son.